Petite vidéo qui n'était pas prévue, mais je le devais suite à cette annonce. Bien évidemment, la nouvelle est tombée le 20 août 2019, et vous l'aurez compris, je vais parler de l'accord entre Sony et Disney concernant les droits de Spider-Man. Je vais vous parler de toute cette histoire depuis l'acquisition par Sony, jusqu'au potentiel destin que pourrait avoir l'homme araignée. Comment Sony a récupéré les droits de Spider-Man ? En 1985, Marvel, en difficulté financière, décide de vendre aux enchères ses droits télévisuels sur ses super-héros. Spider-Man est récupéré par Cannon Group pour 225 000 $. Menahem Golan, le propriétaire de Cannon Group, qui est alors en difficulté financière, fonde le 21st Century Film Corp. Alors que la première est absorbée par Pathé Communication, en avril 1989, les dirigeants de Pathé décident de transférer les droits à la 21st Century Film Corporation. Accord qui sera d'ailleurs confirmé par Marvel en juillet 1989. Mais le studio qui devait récupérer les droits fait aussi faillite, et ces droits sont récupérés par MGM, qui conteste ce transfert. La 21st Century Film Corporation vend alors les droits de distribution télévisuelle à Viacom, et ce vidéo à RCA Columbia. Cette co-entreprise entre RCA et Columbia Pictures sont vendus en septembre 1989 à Sony. Et donc Sony récupère les droits de Spidey. Comment Marvel a récupéré les droits de Spider-Man ? Après un Spider-Man 3 et 2 films The Amazing Spider-Man qui ne vont pas rapporter beaucoup au studio, seulement 262 millions pour le premier Amazing et 202,8 millions pour le deuxième. Eh bien la firme est au plus bas et Sony rencontre quelques soucis financiers, du moins avec pourtant l'un des super-héros les plus connus et les plus adorés du public. Alors en 2015, Disney qui a racheté Marvel en 2009, et Sony passe un accord sur l'homme araignée afin que Spider-Man puisse avoir ses propres aventures dans le MCU. D'ailleurs le studio aux grandes oreilles ne perd pas de temps et intègre directement Spider-Man dès 2016 dans la guerre entre Captain et Iron Man. Cet accord permet à Sony de récupérer 95% des revenus pour un film solo et 5% à Marvel, mais aussi tous les revenus concernant les goodies et tous les produits dérivés. Spider-Man dans le MCU. Suite à ça, notre héros fait des apparitions dans Civil War, Avengers Infinity War et Endgame, mais aussi dans ses propres films Homecoming et Far From Home, qui pour ce dernier rapporte plus de 1,1 milliard de dollars au moment où j'écris cette vidéo, le faisant le plus gros succès pour un film Spider-Man, mais aussi pour Sony, qui était jusque-là Skyfall de 2012. Les nouveaux accords négociés par Disney et la suite de Spider-Man. Suite à ce succès, Disney décide de renégocier les parts de revenus sur les films Spider-Man, aboutissant à un 50-50, chose que Sony refuse. Chose qui ne plaît pas à Disney, qui se retire immédiatement du contrat initial. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien Tom Holland est sous contrat encore pour 2 films qui dorénavant reviennent à Sony à 100%. Avec cet accord rompu, Spider-Man ira sûrement faire un tour aux côtés de Venom pour combattre Carnage. Et ça même si un nouvel accord est trouvé d'ici là. Je pense que Sony fera le nécessaire pour récupérer Spidey dans leur Spider-Verse. Comme vous l'aurez compris, les négociations sont simplement en stand-by entre les deux studios, mais si Kevin Feige voulait garder son Spider-Man, c'est Disney qui en juge autrement, annonçant même que de toute façon le président de Marvel a assez de boulot en ce qu'il s'agit de l'intégration des X-Men, de Deadpool et des 4 Fantastiques dans le MCU, qui je le rappelle, ont été tout dernièrement acquis par Disney. Peter Parker va-t-il vraiment dire adieu aux Avengers ? Je ne pense pas. Les fans vont faire pression sur Sony, allant même jusqu'à l'annonce d'un boycott des prochains films de Sony. Même si je trouve ça un peu abusé, c'est un peu à cause de Disney qu'on en est arrivé là. À vrai dire, avait-il vraiment besoin de renégocier l'accord ou de le rompre ? Cet acte montre bien que le géant n'en a que pour son argent, et c'est bien dommage, car le petit Peter avait tout pour grandir chez Disney. Mais ça ne sera pas ainsi, à moins que Sony puisse avoir quelque chose à négocier de plus intéressant. Le studio acceptera peut-être les conditions du 50-50, mais pourrait récupérer Spider-Man pour son Spider-Verse, et ainsi y voir une alliance avec Venom contre Carnage, ou bien un film Sinister Six mis de côté depuis longtemps qui pourrait revoir le jour. Par contre, si l'équipe de vilains revient du côté de Sony, c'est le MCU qui va prendre cher de ce point de vue. Mais en attendant, ce sera peut-être le seul moyen de récupérer un Spider-Man destiné à prendre la place de Tony Stark dans le Marvel Cinematic Universe. Ça serait dans le meilleur des cas pour Sony, à moins que le studio garde définitivement le personnage pour lui, mais le gros problème viendrait des fans, comme je le disais auparavant. Si les spectateurs décident de boycotter les futures sorties de Sony, voire même du Spider-Verse, le studio aurait beaucoup de mal à rester en vie très longtemps et serait racheté par Disney. Au final, Disney gagnera certainement un jour ou un autre, c'est pourquoi Peter Parker ne dit pas adieu aux Avengers, il les retrouvera bien assez tôt, je pense.
Alors, petite mise à jour depuis l'écriture de la vidéo, Tom Holland a déclaré laisser tomber le rôle de Spider-Man si Peter Parker n'apparaissait plus dans le MCU. Qu'est-ce que ça peut engendrer? Eh bien, ça met dorénavant la pression à Sony, car s'il récupère entièrement les droits mais pas l'acteur, l'homme araignée devra connaître son 4ème reboot en un peu plus de 20 ans. Ça pourrait permettre aussi à Sony de faire ce que bon leur semble du personnage, mais ça repousserait un Venom 2 attendu. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu et que j'ai bien expliqué la situation actuelle de Spider-Man. Malheureusement, je devais sortir une vidéo théorie sur Spider-Man 3, mais vu l'état actuel des choses, il m'est impossible de la sortir vu le destin incertain du super-héros. Si cette vidéo vous a plu, lâchez un like, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Si vous voulez en discuter, l'espace commentaire est fait pour ça, ou alors venez en discuter avec moi sur Instagram, le lien est disponible en description. C'était Les Bêtises et à bientôt pour une nouvelle vidéo.